done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nous voulons vivre pour Christ. C'est très bien. C'est bon. Nous voulons aller au ciel. Ça, c'est très bien aussi. C'est tout ce que nous voulons. C'est pour cela même nous avons reçu Christ. Même si tu n'as pas le minimum, tu subvenir à tes besoins, le ciel te sera difficile. Aujourd'hui, si tu n'as pas ce que tu dois manger, tu n'as pas de vêtements portés, tu n'as pas un habitat, tu vas abandonner Dieu rapidement même. Pour prospérer, c'est en Christ. Ce n'est nulle part dans ce monde. Si tu vas chez des esprits mauvais, ils te donnent la richesse, le soir tu vas pleurer. Écoutez-moi très bien. L'esprit mauvais ne bénit pas, mais il détruit. Il va te placer des pièges et tu vas tomber là-dedans. Pourquoi? Il va te dire que si je te donne l'argent, dans une année, tu vas me donner un de tes enfants. Si je te donne l'argent, dans une année, tu vas me donner un bœuf. Écoutez, pardonnez-moi, hein. Si tu es peureux, tu ne peux pas faire de grandes choses. Les grandes personnalités de la Bible, les rois, les prophètes, ceux qui ont fait des produits de la Bible, ce sont ceux qui s'entêtent. Dieu ne lie pas amitié aux peureux. J'ai cotisé l'argent jusqu'à... Je voulais que cela atteigne 200 000. Mais avant que cela ne arrive, pour ce problème, j'ai dépensé tout l'argent. Je vais acheter une parcelle. J'ai cotisé jusqu'à 400 000. Il restait 100 000 pour que cela atteigne 500 000. Et tel est un maladie, j'ai dépensé l'argent. Ce n'est pas une vie pour que tu restes. Ce n'est pas ta vie ça. Les sorciers ont une mission. S'ils veulent te tuer, ils n'arrivent pas à le faire. Ils ont tout fait en vain. Voici ce qu'ils font. Ils vont envoyer un esprit. L'esprit de stagnation. Et l'esprit te met sur place. Et quand l'esprit te met là, toute ta vie est sur place. Quand ta vie est là, tu vas commencer par souffrir. Et sa souffrance va te tuer. Écoutez-moi très bien et croyez-y. Si ton père, s'il est adorateur de serpents, quand il est mort, ou bien au moment où il est vivant, et on t'a engendré, l'esprit de serpent entrera en toi. Toi, à qui on a dit tu ne peux pas être avant le mari, que c'est fini pour toi, que c'est terminé pour toi, que tu vas pleurer, que tu vas rester comme ça, que c'est impossible, ça vient gâter. Mais l'onction, ça brise le protocole.
Quel est le protocole de l'ennemi sur ta vie? Ils se sont réunis en réunion de sorcellerie. Qu'ont-ils déclaré? Dans ta maison, qu'est-ce que les gens disent sur toi? Les médecins, ils font le diagnostic. Et ils disent, cette maladie est incurable. Cette maladie entraîne la mort. Cette maladie, tu ne peux pas la voir et enfanter. Ils seront en train de te compter les jours. Mais si l'onction vient sur toi, quand ça vient sur toi, quand ça vient sur toi seulement, quand ça vient sur toi, le protocole des médecins là, le pronostic des médecins là, ce que les médecins pensent est toujours là. Leurs médicaments sont de côté, mais l'onction vient et brise tout ce protocole. Quand l'onction descend quelque part, c'est visible. On le voit. On le voit. On le touche. Et la joie vient. Les vies sont restaurées. La joie est disponible. Ce qu'on a pris la chair, la force pour faire pendant 20 ans. Quand l'onction vient en une fraction de seconde, c'est réalisé. Hey! Le protocole de Dieu. Tu dois avoir des gens pour t'aider à entrer le premier dans la piscine. Si tu entres dedans le premier, tu seras guéri instantanément. Ce monsieur était malade depuis 38 ans. Il n'avait personne pour le mettre dans la piscine. Il n'y avait personne pour l'aider. Il n'y avait personne pour le mettre dans l'eau quand cela était agité. Mais le Fils de Dieu est arrivé. Jésus-Christ de Nazareth est arrivé au bord de l'eau. Qu'est-il venu faire? Qu'est-ce que Jésus venait faire? Savez-vous ce qu'il voulait faire? Il voulait briser le protocole. Jésus est arrivé au bord de la piscine. Il s'est rapproché de ce monsieur. Il dit, monsieur, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu réellement être complètement guéri? Veux-tu marcher comme les hommes? Veux-tu avoir la joie? Écoutez-moi très bien. Le miracle, il faut le désirer. Il faut aspirer à ça. Et on s'approche de celui qui a l'onction. Il faut la vouloir. Il faut la posséder. On rentre dedans. On croit en cela. On la garde. Plus celui qui est loin est ton ami, plus tu seras éprouvé. Parce que le lien de familiarité va vouloir te pousser à croire que c'est ton ami. Il peut être ton ami, il peut être ton enfant, il peut être tout pour toi. Mais quand l'onction vient sur lui, il devient ton père. Quand l'autel a des oreilles pour entendre, il a des oreilles pour entendre, il a des pieds et marche, il a des yeux et voit. Mais si on lui donne pas une mission, il ne le fait pas. Quand on parle d'hôtel, de quoi parle-t-on? Les gens pensent que c'est on forme un hôtel et on reste dessus. Les recours couplés dans ton quartier est un hôtel. Quelqu'un m'entend? Le puits qui est là, qui ne fonctionne plus, on a mis des autres dedans, c'est un hôtel. L'arbre qu'on a attaché avec un tissu rouge ou blanc, c'est un hôtel. C'est là où les démons opèrent. Et en ce moment, à tout moment, ils demandent du sang. Car pour avoir de la force, l'hôtel reçoit du sang d'abord. Écoutez-moi. Si le sorcier ne croit pas d'hôtel, il ne pourra rien faire. C'est l'hôtel qui donne la force. C'est son manteau qu'il porte. C'est sa puissance. Un grand homme de Dieu, c'est l'autel sur lequel il se tient qui est sa puissance.
Quel hôtel est sur toi? Combien de maris tu viens de prendre? Combien de maris tu as pris? Dans combien d'entreprises tu as déjà travaillé? Quand tu fais une année quelque part ou 6 mois quelque part, on te renvoie. Dans combien de maisons tu as déjà loué dans cette ville? Écoute-moi bien. Si l'hôtel te poursuit, si un hôtel te poursuit, tu ne pourras pas t'héberger quelque part. Tu ne peux pas t'abriter quelque part. Tu ne peux rien faire, cela ira de l'avant. Beaucoup de personnes vont aujourd'hui et un hôtel crie derrière eux. Et tu reviendras au village. Tu reviendras au village. Tu reviendras au village. Personne n'est resté en ville. Tu reviendras au village. Tu reviendras au village. Si l'hôtel crie ici derrière toi, tout l'argent que tu vas trouver, tu vas le mettre dans un trou.